Bonjour et bienvenue pour cette 11e journée. Le début des matchs retour nous a révélé son lot de surprises et de changements. Le milieu de tableau reste très serré et il va falloir décrocher chaque victoire possible pour réussir à dépasser les Galaxies qui sont en tête depuis la 5e journée maintenant et ne veulent surtout pas laisser leur place. Et en parlant des Galaxies, ils vont devoir aujourd'hui affronter les Futos qui n'ont toujours pas perdu depuis maintenant 8 matchs. Grâce à une victoire, ils pourraient leur recoller au score. Autre match qu'il va falloir surveiller, mais dans le bas du classement cette fois, ce sont les Sandstorm contre les Iguanes. Ces derniers viennent de changer de formation et se sont fait balayer 3-0 contre les Arlequins, tandis que les Sandstorm, eux, viennent de décrocher une victoire. L'équipe qui perd ce match se retrouvera bon dernier. Les deux équipes jouent gros ici. Mais nous allons tout d'abord débuter par le match Fireball-Arlequins, qui sont clairement favoris dans ce match. Flamme arrive très vite sur le terrain, mais bien repoussé par Fruity et Sweet mène l'offensive et ouvre le score. Dans le même but, Brasier dévisse sa frappe et tape le poteau, l'égalisation était très proche. Torch est aussi passé au-dessus du cadre et va écoper d'un carton jaune. Deux occasions ratées pour les Fireball, et on va en rester là pour la première mi-temps. Les Arlequins mènent par le plus petit des scores. Un changement logique du côté des Fireball. Seconde période, Fruity gagne son duel, il dégage Flamme et c'est un poteau rentrant. Sweet, lui, poteau sortant, il mène quand même par 2 buts maintenant. Mais attention, Brasier qui part du rond central et vient réduire le score. Le score final sera donc de 2-1. Les Arlequins continuent sur leur lancée. 5 buts en 2 matchs, ils écrasent la concurrence. Brasier et Fruity viennent tous les deux inscrire leur 5e but de la saison, mais d'un côté l'un peut vraiment fêter comme il se doit ce but avec ses coéquipiers. Les Arlequins continuent sur leur bonne lancée grâce à cette victoire de 1. Voici le gros match de cette 11e journée, les Futos face aux Galaxies, qui ne sont pas en super forme et viennent d'enchaîner 2 matchs nuls à la suite. Sagita et Zora, les deux remplaçants s'entrechoquent et les deux se retrouvent dans les corners. Sagita va même sortir du terrain, c'est un carton jaune, tandis que Jito vient trouver une frappe ras du sol en toute facilité. Ouverture du score pour les Futos. Les Galaxies n'ont pas du tout été dangereux dans cette première période et leurs adversaires en profitent pour prendre l'avantage. Et Jito vient d'inscrire son 7e but de la saison. Il égalise donc Sweet qui lui aussi a marqué aujourd'hui. Son coach est ravi de sa performance, tandis que sur le banc des Galaxies, on tire la tête et il va falloir remotiver les troupes pour remporter ce match. Attention tout de même pour les Futos, Sagita repousse Ozora en dehors du terrain avant d'égaliser, tous les Futos sont dans le vent, les Galaxies pourraient bien retourner ce match. Et oui, Draco le défenseur rentre dans le petit filet en fin de seconde période. C'est une seconde période exemplaire des premiers du championnat qui remporte 3 points aujourd'hui et s'éloigne un peu plus du milieu de tableau. Les Futos doivent s'en vouloir, ils se sont relâchés dans cette seconde période et ont sous-estimé la capacité des Galaxies à revenir dans ce match. Ils perdent donc 1-2. Troisième match, les Sandstorm face aux Iguanes. Deux équipes qui se battent déjà pour sortir de la zone des relégués. Et l'équipe qui sort victorieuse de ce match pourrait bien se redonner une bouffée d'air frais en gagnant 3 points. Les deux attaquants s'empêchent de marquer mutuellement. Un joueur de chaque équipe va recevoir un carton jaune, Cyclone et Lucer, ce qui laisse les buts totalement ouverts à Tornade, qui marque en plein milieu des cages. Il n'y a personne pour le déranger. Tornade tient son équipe à bout de bras. Il est le meilleur buteur et donne tout pour gagner. Lucer s'est retrouvé près des supporters des Sandstorm, il risque d'être hué, et en plus de ça, il va être remplacé. Les Sandstorm aussi effectuent un changement. C'est Typhon qui va mener l'attaque pour cette seconde période. Reptar, le capitaine, repousse Typhon à une bonne trajectoire vers les buts. Il heurte le poteau, tandis que Lizard n'hésite pas et passe à côté de lui pour égaliser. Reptar arrive finalement à passer la ligne des buts, lui aussi. C'est une remontada pour les Iguanes qui arrachent une victoire difficile face au dernier du championnat. Ils se sont fait très peur dans ce match, mais ça doit être un grand soulagement pour eux d'enfin regagner un match. Ce n'était pas arrivé depuis la 4e journée. Les joueurs célèbrent cette victoire entre eux et les supporters regoûtent eux aussi à la sensation de victoire. Ça doit leur faire plaisir. Avant-dernier match, les Aquas affrontent les Waves, deux équipes qui sont au coude à coude depuis le début de la saison. Vont-ils réussir à se départager aujourd'hui ?
Des chocs violents pour commencer cette première période, ça va faire sortir Mavericks, carton jaune pour lui. Water se retrouve dans le corner, son angle de tir est bien fermé, mais il arrive tout de même à rentrer dans le but grâce à un effet sorti de je ne sais où. Ce but est sorti de nulle part et il permet aux Aquas de prendre l'avantage dans ce match. Nero et Wet ne sont pas passés loin eux aussi des buts, le score aurait pu être bien plus lourd. Les Waves ne passent pas loin de la catastrophe après cette première période timide. Les Aquas essayent de repousser leurs adversaires et conservent leur avantage, mais Joes avec un rebond égalise. Wet était super bien parti lui aussi, mais il s'arrête net contre le poteau. 2 occasions manquées en un match, ça fait beaucoup là, non ? Il aurait pu décrocher la victoire pour son équipe, mais au final, ces 2 équipes vont rester encore un peu plus longtemps à égalité. Que ce soit sur le terrain ou dans le classement général, ils n'arrivent pas à se départager. Les supporters doivent quand même rester un peu sur leur faim avec ce match nul. Et voici le dernier match de cette journée, 2 équipes qui ont parmi le plus gros palmarès, des mastodontes de ce magnifique sport qu'est le foot de billes, et même s'ils ne font pas leur meilleure saison, il ne faut pas oublier qu'ils sont là depuis le début. Et on est parti dans ce match, les poissons rapides arrivent sur le terrain en avance, mais ils s'écrasent complètement contre les Verlifs qui font un bloc massif, inarrêtable. Maintenant il faut trouver une occasion et c'est Jade qui vient pousser Lime dans les cages pour l'ouverture du score. 1-0 pour les Verlifs. Incroyable passe de Jade. Le meilleur buteur de l'histoire du foot de billes vient de nous prouver qu'il n'est pas qu'un buteur hors pair, mais aussi un joueur qui peut jouer collectif. Très belle action de sa part. On dirait bien que Dory a des choses à dire à son équipe pour la suite du match. Les Verlifs effectuent un changement et on va pouvoir entamer la seconde période. Jade et Nazon se rencontrent et vont tous les deux inscrire un but. Flaméo, bien repoussé, s'envole dans les gradins et Lime vient clouer les poissons en inscrivant un doublé. Et c'est un grand match des Verlifs, comme on les connaît, 3-1. Ça va leur permettre de remonter un peu plus dans le classement. Et ils célèbrent cette victoire sur le terrain devant les poissons qui continuent de s'enfoncer malheureusement pour eux. Comme on peut le voir sur ce classement, les poissons tombent avant-dernier et les Verlifs se retrouvent sur la 3e marche du podium. C'est la première fois de la saison, mais devant eux, les 2 premiers commencent à s'envoler. L'écart se creuse aussi entre les Sandstorm tout en bas et les Aquas 6e. Il y a maintenant 7 points d'écart. Ça va être très difficile de revenir et la bataille pour les relégations risque d'être tendue. En ce qui concerne les buteurs, Sweet et Jito restent en tête et en 2e place on retrouve Tornade des Sandstorm qui a marqué 6 des 10 buts de son équipe. Il doit se sentir bien seul dans son équipe. Pour finir, voici les matchs de la prochaine journée. Les Verlifs doivent maintenant affronter les Iguanes. Ça nous promet un match explosif, j'ai déjà hâte d'y être. Merci d'avoir suivi cette journée de foot de billes et on se retrouve très bientôt. Ciao!